Dans le nom de notre Seigneur et de notre Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur, et sans la gloire et Shalom Église. Que le Seigneur soit béni. Amen. Je tiens à dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il m'a faite encore aujourd'hui de me tenir debout devant vous. Merci beaucoup. À lui seul toute la gloire. Il est l'auteur de l'être et du mouvement. C'est lui qui a voulu que nous puissions être là. Amen. Et si nous avons chacun de nous retenu de différents intervenants au moment du témoignage, c'est juste que le Seigneur prend complètement la place. Et lorsque nous nous rendons en ce lieu, nous devons vraiment avoir une attitude de personnes qui reçoivent quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Il y a une parole que je lis d'un grand homme qui a touché mon cœur. Martin Luther King. Il dit: la vérité piétinée sort plus fort. La vérité piétinée sort plus fort. Lorsque j'étais en train de lire cet article, je me suis dit, qu'est-ce qui a poussé cet homme à faire cette déclaration que je trouvais si puissante? J'ai dit, est-ce que c'est dans cet état d'esprit ou dans cette conception qu'il a vraiment parlé ça? Parce que lorsque je lis cet article, je me suis dit, lorsque le diable a réussi à voir Jésus-Christ enseveli, premier jour, il s'est dit que j'ai vraiment gagné. Deuxième jour, il s'est dit peut-être que j'ai réussi à faire taire cet homme. Troisième jour, il a dit la vérité était piétinée. Personne n'en parlera plus de ça. Le troisième jour, il est sorti victorieux du tombeau. Amen. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il n'avait ni éclat ni beauté, mais en lui avait la vie. La vérité piétinée sort plus fort. Et depuis sa résurrection jusqu'à aujourd'hui, Jésus-Christ est l'homme plus célébré. Jésus-Christ est l'homme plus adoré. Jésus-Christ est l'homme que les hommes de toute langue, toute tribu, toute nation confessent qu'il est Seigneur à la droite du Père. Dieu soit béni. Nous avons passé un long moment avec notre thème, grand thème, la maison des archives. Et nous avons développé un sous-thème qui était comment se conduire dans la maison de Dieu. Nous avons eu plusieurs intervenants apportant de différents messages qui a béni chacun de nous. Si les hommes de Dieu ont encore des choses à apporter par rapport à ces thèmes, n'hésitez pas de les continuer. Mais je me suis levé devant vous aujourd'hui pour aborder un sujet
vous allez comprendre pourquoi le Seigneur a déposé cela dans mon cœur. Il m'a rappelé un message qu'il avait donné au sein de son église, que le buisson ardent, c'est une école. Le jour que le Seigneur a parlé ça, nous ne se sommes pas attardés là-dessus pour questionner et en savoir plus. Mais cette parole est revenue dans mon esprit. Et lorsque j'ai commencé à réfléchir sur ces sujets, j'ai pu comprendre de quoi Dieu voulait réellement dire. Tu comprendras tout au long de ce message. Si le Seigneur t'a envoyé ou amené ici, c'est parce que tu as une destinée glorieuse. Si le Seigneur t'a lié dans cette vision, c'est parce que tu as une destinée glorieuse. Amen. Amen. Je reprends. Jusqu'à ce que le plus petit va comprendre ce que je veux réellement dire. Si le Seigneur t'a amené, t'a connecté dans cette vision, c'est parce que tu as une destinée glorieuse. Que ce que nous vivons en ces temps-ci ne puisse pas nous tromper, parce que ce que le Seigneur a préparé pour nous, personne n'a pas encore vu en ce lieu. Mais si Dieu a déposé cela dans mon cœur, c'est pour te dire, réveille-toi, car bientôt tu vas commencer à toucher ce que le Seigneur t'a promis. Une école des hommes et des femmes qui ont une grande destinée. Une école des hommes et des femmes qui ont une grande destinée. Lorsque j'aurai le temps de discuter avec mon équipe, vous aurez plus de précisions par rapport à la recommandation de Dieu. Mon thème de cet après-midi, je n'ai pas pu donner à la régie. Mon thème, c'est simple. L'itinéraire du plan ou du projet de Dieu. L'itinéraire du plan ou du projet de Dieu. Il est important, je tiens à soulever, précisément pour mon équipe, lorsqu'un thème est donné, de suivre l'ordre du thème. Parce que c'est le Seigneur qui connaît ce peuple. Et lorsqu'il nous donne un thème, nous inspire un thème, c'est qu'il a besoin de déposer ou d'ancrer la chose dans le cœur du peuple. Et il est important que nous puissions suivre l'ordre du thème. J'ai bien dit tout à l'heure, si il y a encore de choses dans vos cœurs concernant comment se conduire dans la maison de Dieu, je peux dire que c'est un thème du siècle. Comment se conduire dans la famille de Dieu? N'hésitez pas de la porter chaque fois que le Seigneur déposera dans vos cœurs. Mais mon thème de cet après-midi, l'itinéraire du plan ou du projet de Dieu. Itinéraire du plan ou du projet de Dieu. Le mot plan, dans d'autres versions, c'est tout simplement
écrit destinée. J'ai pris deux versions différentes. Dans d'autres versions, la destinée est appelée projet. Lorsque je dis l'itinéraire du plan ou du projet, veut tout simplement dire l'itinéraire de la destinée. Je parlerai de la destinée parce que je reprends. Tu dois comprendre que tu as une destinée glorieuse. Amen. Et je vais vraiment demander que tu puisses me suivre attentivement. Comment basculer maison des archives? Comment se conduire dans la maison de Dieu ou dans la famille de Dieu à un thème, l'itinéraire de la destinée ou du plan de la destinée. Parce que je crois fermement que l'Église a une destinée glorieuse. Amen. Si le Seigneur nous enseignait, si le Seigneur nous montrait comment nous conduire, c'est parce qu'il avait besoin de nous conduire ou de nous amener dans une dimension glorieuse. Parce que la grandeur, je reprends, parce que la grandeur, c'est un état d'esprit. La grandeur, c'est un état d'esprit. Un homme qui a une conception de la grandeur comme celle-ci, que c'est un état d'esprit, il se conduit forcément différent. Amen. Il sait que ce niveau que j'ai avec le Seigneur, il y a de certaines choses que je n'ai plus droit de faire. Il y a de certains mots que je n'ai plus droit d'employer. Il y a des comportements, des actes que je n'ai plus droit de poser. Voilà pourquoi je dis que la grandeur, c'est un état d'esprit. Amen. Et je vais dire ceci. Le puissant ardent doit accepter cet état d'esprit que l'Éternel que nous servons est un Dieu grand. Amen. Yes. Et il a réservé pour nous une destinée glorieuse. Et parce que tu es un homme grand, une femme déjà dans la grandeur, tu es censé se souvenir de tout ce qui t'a été dit, comment se comporter dans la maison de Dieu. Itinéraire de la destinée. Qui peut me donner rapidement une définition simple de ce mot itinéraire? La route. Parcours. Parcours. Ouais. Qui peut donner une autre définition, s'il vous plaît? Cheminement. Maman? Cheminement. Cheminement. La route. Le parcours, le cheminement de la destinée. Le parcours, le cheminement de la destinée. Je vais donner une simple ou une autre définition de ce mot itinéraire. Chemin à suivre, chemin à suivre pour aller d'un lieu à un autre. Chemin à suivre pour aller d'un lieu à un autre lieu. Ça, c'est la définition que j'ai trouvée compréhensible par rapport à ce mot itinéraire.
chemin à suivre qui te fait quitter d'un lieu pour t'amener à un autre lieu. Le monde dit que tout chemin mène à Rome. Mais dans chaque domaine de la vie, il y a un seul itinéraire que Dieu établit qui amène l'homme d'un endroit à un autre endroit. Frères et sœurs, au jour d'aujourd'hui, chaque prédicateur a tendance à amener de nouveaux principes pour faire accéder les hommes dans leur destinée. Vous allez trouver des thèmes comme qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu sois assis dans la grandeur. Mais en lisant ma Bible, je puis comprendre qu'un seul et un seul chemin conduit l'homme à sa destinée. Si tu acceptes cette parole du monde, que tout chemin mène à Rome, aujourd'hui je te dirai, un seul te conduira dans ta destinée. Si tu me saisis aujourd'hui, tu vas sortir de cette salle en se disant que je suis prêt à accéder dans ma destinée. Amen. Tu sortiras dans cette salle en se disant que c'est maintenant ou jamais que je dois accéder dans ma destinée. C'est le chemin à suivre pour aller d'un lieu à un autre. Ça, c'est la définition itinéraire. Je donnerai la définition du plan si vous voulez projet ou bien sûr destinée. Ce mot destiné en hébreu a donné l'équivalent du fondement. Le mot destiné a donné l'équivalent fondement. Je me suis questionné. La destinée d'un fondement. Comment expliquer ça? Bon, selon la compréhension de chacun de nous, donnez-moi rapidement une définition de la destinée, s'il vous plaît. Selon vous, quelle était notre conception de la destinée ou définition de la destinée? Selon vous, la destinée c'est quoi? C'est l'aboutissement. Mais la définition en hébreu me donne l'équivalent de fondement. La destinée, c'est un fondement. C'est difficile à comprendre. La destinée est un fondement. Maman vient de dire, selon la compréhension, que la destinée, c'est l'aboutissement de l'homme, de la vie de l'homme. L'avenir. De l'avenir. Abraham dit que selon toi, la destinée, c'est l'avenir, c'est ça? Mais ici, on nous dit, la destinée, c'est le fondement de la vie de l'homme. Amen. La destinée, c'est la chose sur laquelle la vie de l'homme est bâtie. Est-ce que l'église est avec moi? Yes. Maintenant, je dis, l'itinéraire pour arriver là-bas. Parce qu'on connaît la solidité d'une maison par son fondement. Amen. L'église est là avec moi. Amen. On connaît la résistance d'une maison par rapport à son fondement. Jésus dit, celui qui bâtit sur les sables, quand il viendra le vent
et la tempête, cette maison ne subsistera pas. Mais celui qui bâtit sa maison sur le roc, lorsque viendra le vent et la tempête, cette maison subsistera. C'est sur un fondement solide que ta maison est bâtie. Amen. Sur une destinée glorieuse. Non pas tracée par les hommes, mais tracée par Dieu. Voilà pourquoi, lorsque tu traverses des épreuves, voilà pourquoi, lorsque tu traverses des difficultés, tu n'abandonnes pas ces chemins. Parce que ta destinée est glorieuse. Amen. Amen. La destinée, c'est tout simplement fondement. Je dis que le fondement, c'est la chose sur laquelle la vie de l'homme est bâtie. Il avance plus loin dans sa définition. Il dit, la destinée, c'est aussi la nomination. Ton nom a été donné en lien avec ta destinée. L'église est là avec moi. Amen. Je dis ceci. Amen. La première définition, c'est le fondement. Il a avancé plus loin et il dit ceci en grec. Que la destinée n'est pas seulement le fondement, en hébreu pardon, n'est pas seulement fondement, mais c'est aussi nomination. Et je dis ceci. Tu as été nommé en lien avec ta destinée à toi. Amen. L'église m'a saisi. Amen. Ne cherche pas les noms que tes parents t'ont donnés, mais plutôt les noms que Dieu t'a donnés. Parce qu'il t'a nommé. Il t'a nommé en lien avec la destinée qu'il a tracée pour toi. Nous allons lire Jérémie, chapitre 29, verset 11. Oh, je ne sais pas si vous le sentez, mais je crois que Dieu veut transformer la vision de plusieurs personnes dans cette salle. Je déclare que Dieu va changer ta façon de voir les choses ce soir et à l'instant même, au nom de Jésus. Jérémie, chapitre 29, au verset 11. Par le respect de la parole de Dieu, je lis les Saintes Écritures. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Amen. Gloire à Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Oh! Dit l'Éternel. Gloire à Dieu. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Parole du Seigneur. Là, c'est Dieu qui s'adresse. Dans chacun de nous. Et il dit, car il adresse cette parole par Jérémie pour envoyer la lettre aux captifs à Babylone. C'était dans un moment de douleur, dans un moment d'inquiétude, dans un moment de questionnement, dans un moment d'incertitude. Il dit, va dire à ce peuple, je vais, que malgré ce qu'il traverse, moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés pour eux. J'ai dit dans mon introduction
Ne t'arrête pas à ce que tu vis maintenant. Mais tu as une destinée glorieuse. Il dit, car, en arrivant au 11e verset, je connais les projets que j'ai formés. Moi l'Éternel, créateur du ciel et de la terre, le Dieu grand et redoutable, puissant et incomparable, l'homme à qui on ne peut pas mesurer ni son hauteur, ni sa largeur, ni sa profondeur. Il dit moi, alors moi l'Éternel, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Je croyais que tu vas acclamer, crier, parce que tu es en train de te rappeler, malgré ce que tu traverses, il le connaît. C'est comme s'il dit, ta vie ne finira pas là où tu es. C'est comme s'il dit, ne t'inquiète pas de ce que tu traverses maintenant. C'est comme s'il dit, ne sois pas trompé par les événements. Je connais le projet que j'ai formé pour toi. Et il continue. J'ai envie de dire, ne t'arrête pas à la souffrance que tu traverses maintenant. Ton salaire est juste. Il y a plein d'incompréhensions. Non, ce n'est pas là où tu vas t'arrêter. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le fin du mois est serré. Mais Dieu me dit de te dire, ce n'est pas là où tu vas t'arrêter. Il te prépare pour de grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, je connais. Oui, ils sont dans la captivité, mais je connais. J'ai envie de dire, là où tu es maintenant, ce n'est pas là où ta vie va s'arrêter. Ce n'est pas là où ta vie va s'arrêter. Non, je ne sais pas. J'ai envie de dire, mais il y a quelque chose qui me retient. Il y a quelque chose qui me retient. Mais j'ai envie de prophétiser. En fait, sur ce couple-là, Dieu me dit, il va vous amener très très loin. Gérez juste bien vos finances. Priez. Le Seigneur va vous orienter. Vous allez faire quelque chose qui va déclencher abondamment vos finances. Il dit, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Amen. Tous ces projets qui est dans ton cœur, fais-la. L'Éternel t'accompagnera. Il est en train de préparer des hommes et des femmes pour leur faire accéder dans leur destinée. Oh. 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 Bon, je ne sais pas. Mais Dieu me dit de dire ceci. Maëva, tu ouvriras une entreprise. Tu ouvriras une entreprise. Mais avant cela, tu traverseras dans un moment très difficile de ta vie. Mais retiens ça, que Dieu m'a appelé à la grandeur. Amen. MZK Company. Je connais. Alors je connais. Que Dieu vous bénisse, papa. Je connais. Alors je connais. Pasteur, je t'avais appelé hier pour te dire, tu sais qu'est-ce que Dieu m'a dit? Dieu il m'a dit, Fifi, prêche ta vie du début jusqu'à la fin. C'est comme ça que je t'ai appelé. Et lorsque les hommes mettront en pratique ce que tu diras, ils vont rentrer vraiment dans leur destinée. Mais en fait, vraiment, prends au sérieux ce que je t'ai dit. Dieu va t'amener dans une grandeur inexplicable. Vraiment inexplicable. Je te vois dans un niveau que je n'arriverai pas à décrire. Et plusieurs vont bénéficier de cette grâce dans cette église. Dans cette église. Il dit, je connais, moi l'Éternel, je connais. Ta vie ne dépend pas des hommes. Moi l'Éternel, je connais. Oui, ta vie ne dépend pas de ce que les hommes disent de toi. Mais moi l'Éternel, je connais. Je connais ce que j'ai formé comme projet. Lorsque je dis que le projet est le fondement, ou la destinée c'est le fondement sur lequel la vie de l'homme est bâtie.
Ça me donne une compréhension que Dieu a premièrement créé ta destinée avant de te créer toi. Amen. Ok. Tout à fait. Développe, maman. Développe. Ok. Il a d'abord créé ta destinée avant de te créer toi. Et cette révélation, il a inséré dans le commencement. Amen. Il a d'abord fini de créer le lieu de délice pour Adam. Ensuite, il s'est mis à créer Adam. Amen. Tu n'as pas le choix. Tu es obligé de connaître l'itinéraire qui te conduira dans ta destinée. Parce que cela est lié. Alléluia. Il a créé ta destinée avant de te créer. Voilà pourquoi, comme il avait créé la destinée d'Abraham avant de créer Abraham, il n'a pas regardé son âge. Parce que la chose a été déjà arrêtée. La destinée, c'est l'arrêt de Dieu pour la vie de l'homme. La destinée, c'est l'arrêt de Dieu pour la vie de l'homme. Dieu n'est pas paniqué par le temps qui passe. Dieu n'est pas paniqué par l'âge qui avance. Parce que avant ta création, il avait d'abord créé ta destinée. Je connais les projets que j'ai formés. Et il dit, projet de paix et non pas de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Abraham dit, notre frère Abraham a répondu tout à l'heure que la destinée c'est l'avenir. Et il dit en fait, ce projet c'est pour vous donner un avenir et de l'espérance. On va lire un passage. Un homme qui a compris que Dieu avait une destinée glorieuse pour lui. C'est David. Psaume chapitre 139, versets 17 à 18. Psaume, le psalmiste, dit quelque chose de merveilleux. Oh Jésus! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté au Saint-Esprit cet après-midi? Chaque parole qui sortira, reçois cela comme un pas vers ta destinée. Amen. Ok. Psaume 139, versets 17 à 18. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Oh! Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Dans une autre version dit, que tes pensées, ô Dieu. Ça c'est la version de maman Marie. La mienne dit, combien tes desseins, ô Dieu, sont impénétrables. Ah. Combien tes desseins, oh Dieu, combien tes projets pour ma vie, oh Dieu, sont impénétrables. Continue, maman. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Il dit, c'est comme si David reçoit la révélation de sa destinée. Et il dit, en fait, Seigneur, tu m'as montré ma destinée. Cette destinée impénétrable, je n'arrive pas à la saisir. Elle est tellement grande. Le buisson ardent, c'est l'école des hommes et des femmes de grandes destinées. Amen. David dit, je l'ai vu. Tu m'as aidé à le voir. Et cette destinée,
est grande, impénétrable, insondable, infinie. Vous pouvez vous asseoir. Et comment accéder dans cette grande destinée? Comment? L'itinéraire qui va m'aider à passer de là où je suis jusqu'à ma destinée. C'est quoi cet itinéraire? C'est de ça que je vais vous parler. Comment faire? Quel est le chemin ou le chemin à suivre pour accéder dans cette grande destinée? La réponse est dans le livre de Philippiens. Philippiens. Chapitre 2. Verset 5 jusqu'au verset 11. J'ai noté en puisant de ce passage très grand principe qui ouvrira la porte de ta destinée. Philippiens chapitre 2 verset 50. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Existant en forme de Dieu, Ok. il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même Ok. en prenant une forme de serviteur, Très bien. en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ok. C'est pourquoi aussi, En fait, lorsque Paul dit dans le verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu. C'est comme si Paul dit, c'est à cause de tout ce que j'ai énuméré que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous avez compris? Amen. Reprends la lecture, maman. À partir du 5 jusqu'à 10. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Ok. existant en forme de Dieu. Il a existé en forme de Dieu, Il n'a point regardé son égalité avec Dieu mais il n'a point regardé son égalité avec le Père. comme une proie à arracher. Ok. Mais il s'est dépouillé lui-même. D'accord, j'ai trouvé la première chose que Christ a fait, qui l'a conduit dans sa destinée glorieuse. C'est dans le verset 7. Vous avez compris? Il dit, il était dans le même rang avec le Père. Mais il n'a pas regardé cette égalité-là. Mais le verset 7 nous dit, mais, on y va maman. Mais il s'est dépouillé lui-même D'accord. en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous arrêter. Maintenant, Église, écoutez-moi très bien. Si vous appliquez ces 3 ou 4 principes, vous allez vous retrouver dans votre destinée. Amen. Car les hommes peuvent faillir, mais un seul homme infaillible, c'est Jésus. Et aujourd'hui, nous le prenons encore comme un bon modèle. Christ est le modèle parfait.
qu'est-ce qu'il a réellement fait, qu'il a introduit dans cette destinée glorieuse. Je peux dire ceci. S'il n'avait pas fait ce que Paul a cité, il ne devait pas recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu veux avoir un nom grand, applique ces principes-là. Tu veux que le monde parle de toi, en n'importe quel domaine de ta vie, applique ces principes. Première chose, il s'est dépouillé. Le renoncement de soi. Oh, est-ce que l'église est là? Peut-être d'autres personnes me diront, il était Dieu. Mais ici, on nous a dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec le Père. Mais il s'est fait serviteur. Il est devenu comme toi et moi. Maintenant, pour récupérer cette gloire, il y avait des principes à respecter. Frères et sœurs, ce que je vous prêche cet après-midi, ce n'est que la vérité absolue. En dehors de ça, il n'y a pas une autre vérité. C'est la vérité absolue. Paul l'a mis par écrit. Aujourd'hui, l'église l'entend. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Verset 7. Il s'est dépouillé de ce qu'il avait. Il a enlevé ce qu'il avait. Il acceptait de devenir comme toi et moi. Il acceptait de risquer dans cette chair qui était corrompue. Il acceptait de marcher avec des hommes et des femmes qui étaient baignés dans le péché. Il s'est dépouillé. Il est devenu comme tout autre homme. Il dit oui, mais moi je vais me dépouiller de quoi? Il dit mais oui, qu'est-ce que moi je dois abandonner? Tu veux accéder dans ta destinée? Accepte pour un temps que les hommes accepte pour un temps que les hommes crachent sur toi, que les hommes te rejettent, que les hommes doutent de toi juste pour un temps. Je vais vous dire une chose. Dans ce qui concerne la destinée, Dieu révèle le début et la fin. Il ne révèle jamais le milieu. Il va te dire, je t'ai pris là pour t'amener là. Mais ce que tu vas croiser là, il ne te dira jamais. Il a pris Israël de l'Égypte. Il a dit, je vais vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Il s'est arrêté là. Il n'a pas dit que dans le désert, vous allez manquer d'eau. Il n'a pas dit que dans le désert, il y a des scorpions, pasteur. Il n'a pas dit que vous allez vous battre. Vous allez croiser des nations. J'ai pu comprendre que Dieu est pauvre en détail, mais riche en précision. Il te dit, je t'ai amené de Kinshasa jusqu'ici. Je ferai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je t'ai amené, fini, de Bangui jusqu'ici. Je te bénirai dans ce pays. Que les hommes veulent ou pas. Moi, le Dieu de ton appel, je ferai ton nom grand. Mais le détail, il t'a pas donné que tu vas croiser des obstacles. Tu rencontreras de rejet. Mais cela ne changera pas la destinée que Dieu te réserve. Amen. Wow. Oh my God.
Dieu est pauvre en détail. Il donne une vision à Joseph. Il dit, Joseph, les étoiles, la lune, le soleil se prosternera. Joseph a dit, ma mère, mon père, mes frères, c'est que Dieu me réserve une destinée glorieuse. Mais les détails de cette destinée, Dieu n'a pas donné. Qui devait être trahi, jeté dans une citerne, arrivé dans la maison de Potiphar, devenir intendant de ses biens, vendu en Égypte, qui devait être emprisonné. Tout ça, ça fait partie du détail du parcours de la destinée. Amen. Frères et sœurs, c'est ton parcours qui va te faire arriver dans ta destinée. Ne change pas d'itinéraire. Continue juste avec persévérance. Continue juste avec persévérance. Les choses changeront. Dans peu de temps, les choses changeront. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis dans peu de temps, ramasse-toi. Dans peu de temps, les choses changeront. Ne change pas de direction. Continue là, my God, dans ce chemin de souffrance, de questionnement. Dans peu de temps, tu passeras ici devant. Amen. Tu témoigneras la fidélité de Dieu. Amen. Il a dit, je t'amènerai. Il dit à Christ, descends, va sauver l'humanité. Mais je me suis rendu compte qu'il n'avait pas donné le détail. Comment les choses devaient se faire. Amen. Jésus a découvert ça dans le jardin de Gethsemane. Lorsqu'il a senti dans son âme de la tristesse, de l'angoisse, il est parti prier. Et pendant qu'il priait, Dieu l'a révélé le déroulement des événements. Il a dit, Père, si c'est possible, enlève cette coupe devant moi. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Oh, Damasco. Oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile, ma Dieu. Mais cela est lié à ta destinée. Oh Père, si c'était possible, il fallait l'enlever. Si c'était possible, il fallait enlever ça. Mais il dit, non, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire, j'accepte là où tu me fais traverser aujourd'hui? Car je sais, j'accepte là où je passe. J'accepte, Seigneur. Aujourd'hui, j'ai compris que cela est lié à ma destinée. J'accepte le rejet, j'accepte l'abandon, j'accepte l'incompréhension, j'accepte l'humiliation, j'accepte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Oh, qui est en train de dire, j'accepte que je sois mal vu. J'accepte. Mais Seigneur, j'avancerai avec toi. J'avancerai avec toi. J'ai envie de chanter ces cantiques. Atami pepe ekomelinga nabalati atalela seyo atanabutu azomona te elikiana o Yahweh elikiana. Même si je ne comprends pas maintenant, mais je sais que la fin est glorieuse. Amen. Laisse que les hommes te jettent de pierre. Ils avaient surnommé Rahab la prostituée. Mais lorsque vous regardez la généalogie de Christ, amen, il se trouve Rahab là-dedans. Quand les hommes l'appelaient prostituée, personne ne connaissait la destinée de Rahab. Ils ne savaient pas qu'il faisait partie de la généalogie de Christ. Dieu est pauvre en détail. Mais lorsqu'il veut préciser le début et la fin, il le fait très bien. Il s'est dépouillé.
Il s'est dépouillé de quoi? Premièrement, il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de sa gloire. Deuxièmement, il s'est dépouillé de son indépendance, de son autorité. Il avait autorité sur toutes choses. Mais le pendant de la destinée, ou pendant le parcours de la destinée, il a exercé cette autorité juste devant le malade, devant le possédé. Il s'est dépouillé de l'indépendance de son autorité. Troisièmement, il a renoncé à quoi? Il a renoncé à la démonstration de ses perfections. Il a renoncé à la démonstration de ses perfections. C'était un homme parfait sans défaut. Mais il a accepté l'humiliation. Il pouvait demander au Père de faire descendre de milliards et de milliards d'anges. Mais il n'a pas fait. Parce qu'il était dans le parcours de sa destinée. Troisièmement, la démonstration de ses perfections. Il s'est dépouillé de ça. Quatrièmement, il s'est dépouillé de la démonstration de ses richesses éternelles. La quatrième chose que Christ a renoncé, c'est la démonstration de ses richesses éternelles. Il est descendu. Il a marché non pas comme Dieu, mais comme un véritable serviteur. Si vous pouvez noter ce que je notais, il a marché avec un esprit de sacrifice. Ce que tu dois annexer dans ce parcours vers ta destinée, c'est avoir un esprit de sacrifice. Paul a renoncé à tout ce qui était pour lui comme un gars. Il lui dit, je le regarde maintenant comme de la boue. Ce poste que tu occupais, lorsque les gens entendaient parler de toi, ils te respectaient. Mais le Seigneur t'a appelé, tu as renoncé à cela. Paul avait renoncé à son statut de pharisien instruit dans la loi, qui défendait sa religion. Paul avait renoncé à son titre de pharisien, faisant partie des Juifs appelés Saïdriens. C'était des Juifs à cette époque qui avaient quand même une réputation. Mais Paul dit tout cela, aujourd'hui je le regarde comme de la boue. Parce que Christ a gagné mon cœur. Amen. Peux-tu accepter de renoncer à ce que tu possèdes maintenant et laisser la place à Jésus? Ce nom que le monde t'a donné te trompe, mais ce que Dieu réserve pour toi, c'est plus glorieux. Le monde t'a appelé mon prêtre ou mon pao, mais Dieu veut t'appeler mon serviteur et ma servante. Paul a accepté de renoncer. Aujourd'hui, nous l'appelons apôtre des apôtres. Aujourd'hui, nous appelons Paul l'homme qui a monté sur
jusqu'au 3e ciel et qui a reçu la révélation que l'église est constituée de païens et de juifs, accepte de renoncer. Gloire à Dieu. Matthieu acceptait de renoncer au poste qu'il possédait et a dit oui à l'appel de l'Éternel. Aujourd'hui, il porte un nouveau statut. Ministre du gouvernement céleste. Quel honneur. Est-ce que l'église peut acclamer? Est-ce que l'église peut acclamer? Est-ce que l'église peut acclamer? Autrefois, Michael était appelé boss. Mais aujourd'hui, serviteur de Dieu. Ministre et représentant du royaume céleste. Est-ce que l'église peut acclamer pour le Seigneur? Il est mort, appelé Fifi, la femme du patron. Mais aujourd'hui, la femme de Dieu. Lorsque tu acceptes de renoncer, forcément ta place est déjà préparée. Tu as déjà préparé. Qu'est-ce qui était appelé Phaser, sans domicile fixe? Aujourd'hui, Dieu l'a donné un nouveau nom. Président d'un département qui est lié au ciel. Il ne s'est pas arrêté là. Il a appelé patron d'une entreprise. Accepte de renoncer. Si Abraham pouvait témoigner qu'il a abandonné un grand péché qui liait sa vie pour que Dieu puisse ouvrir la porte de sa destinée, Dieu mérite des acclamations pour la gloire de son nom. Deuxième chose, l'humilité. Deuxième chose, verset 8. Il s'est humilié lui-même. J'aime bien cette partie. Il ne dit pas que les hommes l'ont humilié, mais il dit lui-même c'est humilié. J'ai compris que l'humilité n'est pas une position extérieure. Amen. Mais c'est un état de cœur. Amen. Parce que lorsque Christ enseignait dans la synagogue, la Bible dit d'enseigner avec autorité. Lorsqu'il s'agissait de défendre le royaume du Père, il le faisait avec beaucoup de conviction. Mais lorsque Paul essaie d'énumérer la liste de ce qui a fait qu'il devienne grand dans la suite, il a nommé l'humilité. C'est un état de cœur. J'ai décrit l'humilité comme ça. L'humilité, c'est une vertu qui nous donne le sentiment de ne pas revendiquer nos droits. L'humilité, c'est une vertu qui nous donne le sentiment de ne pas revendiquer nos droits. Tu as droit de, mais tu ne le fais pas. Tu as droit de réprimander peut-être. Je ne sais pas comment décrire, mais comprenez très clairement ce que je vais dire. L'humilité, c'est une vertu qui nous donne le sentiment de ne pas revendiquer nos droits. Tu regardes la chose qui a été faite. Merci maman. Tu regardes la chose qui a été faite. Tu as le droit de. Mais tu te dis c'est pas grave. Amen. Vous savez, le c'est pas grave
n'est pas un langage de quelqu'un qui est faible. Mais ce n'est pas grave. C'est un langage de quelqu'un qui est en train d'avancer vers sa destinée. Et qui a compris que l'humilité en fait partie. Tu peux. Mais l'humilité dans ton cœur te dit, laisse. Et ce qui sortira dans ta bouche, ce n'est pas grave. Mais lorsque tu sens dans ton cœur cette désir de chaque fois te défendre, faire comprendre aux gens la position que tu occupes, il faut veiller au sentiment qui est en train de naître au plus profond de toi. L'église m'a saisi. L'humilité et la joie. Ne pas dire que personne ne jouera avec moi. Mais l'humilité dit, tu regardes la personne n'est vraiment pas de ton niveau. Mais laissez la personne te piétiner. La vérité piétinée sort plus fort. Vous avez compris? Vous avez compris? L'humilité, c'est vraiment dire, bon, j'ai le droit, j'ai l'autorité. La position que j'occupe me permet de le maudire. Mais l'humilité fait que tu supplies la faveur et le pardon de Dieu dans la vie de cette personne. Amen. Christ pouvait condamner l'humanité, mais il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'humilité n'est pas imposer aux gens ta vraie identité. Mais l'humilité plutôt, ce n'est pas revendiquer ses droits. Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons quand Dieu veut. Amen, amen. Nous allons